Bonjour, dans cette séquence, on va corriger le troisième exercice de la série 5. Alors, le nombre de pannes d'une machine sur une période donnée suit une loi de Poisson. Sachant qu'en moyenne, la machine fait 2 pannes par trimestre. On vous demande 1. De calculer la probabilité d'avoir 3 pannes pendant un trimestre. 2. De calculer la probabilité de n'avoir aucune panne pendant un mois donné. Et enfin, de calculer la probabilité d'avoir 6 pannes pendant une année. Alors, comme vous le remarquez, on a 3 unités de temps totalement différentes. Le trimestre, le mois et l'année. Par conséquent, on aura 3 variables aléatoires, je dirais, discrètes. Alors, pour ce faire, on va écrire si l'unité de temps est le trimestre, alors on aura 3 variables, soit x, y et z, 3 variables aléatoires associées respectivement au nombre de pannes pendant un trimestre pour x, un mois pour y et une année pour z. Maintenant, on va répondre aux questions. Alors, on vous demande de calculer la probabilité d'avoir 3 pannes pendant un trimestre. Alors, 1, on va calculer P de x égale 3. Alors, x suit la loi de Poisson de paramètre lambda 1. Alors, x est bien sûr le nombre de pannes pendant un trimestre. D'accord? D'après l'énoncé, nous avons en moyenne, la machine fait 2 pannes par trimestre. Donc, lambda égale bien sûr 2. Donc, x suit loi de Poisson de paramètre 2. Alors, si x suit une loi de Poisson de paramètre lambda, alors p de x égale k égale exponentielle moins lambda fois lambda à la puissance k sur k factoriel. Donc on va appliquer cette règle pour calculer, je dirais, nos probabilités. Alors p de x égale 3 égale exponentielle moins, je dirais, lambda égale 2 fois lambda à la puissance k sur k factoriel. Donc après calcul, on va trouver que cette probabilité égale 0,18. D'accord? On va répondre à la deuxième question. Alors, calculer la probabilité de n'avoir aucune panne pendant un mois donné. Donc, si, bien sûr, c'est la réponse à la question, P de y égale 0. Alors, y est une variable aléatoire associée, bien sûr, au nombre de pannes pendant un mois. D'accord? Maintenant, il faut définir la loi de probabilité de y. Alors, y suit loi de Poisson de paramètre lambda 2. Donc il faut, je dirais, définir lambda 2. D'accord? Alors nous avons en moyenne 2 pannes pendant un trimestre. Alors, lambda 2, bien sûr, correspond au nombre de pannes pendant, bien sûr, un mois. Un mois, c'est-à-dire, c'est un tiers, bien sûr, du trimestre. D'accord? Alors, lambda 2 égale, alors la règle de 3, alors 2 fois 1 tiers sur 1, c'est 2 sur 3.
Donc, y suit loi de Poisson de paramètre 2 tiers. D'accord? On va appliquer donc la règle. Alors, P de y égale 0 égale exponentielle moins lambda, c'est moins 2 tiers, fois lambda à la puissance, je dirais k, c'est 2 tiers à la puissance 0 sur, bien sûr, k factoriel, 0 factoriel. Alors vous avez ici 1, ici vous avez 1. Vous avez bien sûr exponentielle moins 2 tiers égale bien sûr 0,51 après calcul. D'accord? Il nous reste la troisième et dernière question. On va suivre dans la même démarche. En 3, on vous demande de calculer la probabilité d'avoir 6 pannes pendant une année. Alors, nous avons Z, c'est bien sûr la variable aléatoire associée au nombre de pannes pendant une année. Donc, notre variable, c'est Z. D'accord? Alors, 3, on vous demande de calculer P de Z égale 6. D'accord? Alors, Z suit la loi de Poisson de paramètre lambda 3. D'accord? Il faut définir, je dirais, lambda 3, il faut bien sûr trouver sa valeur. Alors, nous avons deux pannes d'après l'énoncé. Nous avons bien sûr la machine fait, alors en moyenne 2 pannes par trimestre. Nous avons l'unité de temps et le trimestre. Alors ici vous avez lambda 3. Alors vous avez ici une année. C'est-à-dire vous avez 4 trimestres. D'accord? On doit considérer la même unité de temps. D'accord? Année, c'est 4 trimestres. Par conséquent, lambda 3 égale 2 fois 4 sur 1, c'est 8. Alors, Z, notre variable, suit loi de Poisson, de paramètres. Alors, 8. Donc, P de Z égale 6 égale exponentielle moins lambda, c'est moins 8, fois lambda à la puissance k, 8 à la puissance 6 sur, bien sûr, 6 factoriel égale, après calcul, on va trouver normalement 0,12. D'accord?